Voilà, ça commence. Eh, je suis en direct. Donc, vos français à 2 balles. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Allez quoi? J'attends toujours. Sambé Sambé à tous les musulmans. Je vois pas clair sans mes lunettes. On dit que je n'enlève jamais mes lunettes. Si il n'y a pas bonne connexion, moi je vais m'arrêter là. Parce que je n'aime pas tellement les problèmes de connexion. Je vois pas de personnes montées. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est parfait. Je vois maintenant les gens monter. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça peut aller? J'ai dit moins de bruit. Hein? J'ai dit moins de bruit là-bas. On n'a pas besoin de votre argent avant de vous faire un portefeuille magique. Pourquoi vous venez faire des commentaires comme ça sur la page des gens? Hein, monsieur Bamba? On n'a pas besoin de ce genre de commentaires ici. Vous faites votre porte-monnaie magique là, allez-y faire ça loin là-bas. Le problème c'est quoi? Vous allez bien? Je ne vois pas de commentaires monter pour le moment. J'attends vos commentaires pour voir si vous me recevez normalement. Merci Mercedes, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, ça va bien? Rachid, ça va? Oui, je vais bien. Françoise Ali, oui, je vais bien, merci. Et vous, ça va? Bonne fin de semaine. Fin de soirée, bonsoir. C'est Coach Mada, le Bada. J'espère que vous allez bien. Maintenant, on va éclaircir certaines choses parce que vous, les filles, là, la vidéo que j'ai fait où j'ai dit vous n'êtes pas obligés d'aller préparer en belle famille. Là. Sur TikTok, ça fait millions de vues. Sur Facebook, vous êtes à plus de 500 000 vues. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas respecter vos belles-mères. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas respecter votre belle famille. Cela ne veut pas dire que par moment, vous ne devez pas faire plaisir à votre belle famille. Apparemment, vous avez trop compris. Oui, ça va. Je vais bien, merci. Il faut apprendre à honorer sa belle famille pour le respect de son mari. Apprendre à respecter sa belle-mère, considérer sa belle-mère comme sa propre mère pour la baraka de son mari, d'accord? Quand on ne peut pas, avec la manière, voilà, tu diras non chérie, je ne pourrai pas. Mais le jour où vous avez le temps, vous allez résoudre cela. D'accord? Voilà. Il y a certains qui ont pensé que je l'ai fait pour que vous braquez, mais ça, c'est pas Coach Madassa. Tout le monde sait que je suis dans la droite ligne. Voilà. Ce qui n'est pas faisable n'est pas faisable. Voilà, d'accord? Voilà. Françoise Ali, oui, respectez votre belle famille. Cela y va pour la bénédiction de vos enfants.
de votre mariage, de vos enfants, c'est bien. D'accord? Et puis, je pense que quand un homme prend soin de toi, le minimum que tu puisses faire, voilà, c'est de lui rendre ça en étant une bonne épouse pour lui-même et une bonne fille pour ses parents, surtout. D'accord? J'étais sur TikTok aujourd'hui, j'étais près de 1500 connectés. J'ai eu plus de 750 000 j'aime. Voilà. Mais maintenant, c'est vous votre tour pour venir échanger avec vous. Voir si vous allez bien. S'il y a des choses que vous comprenez dans votre vie. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bon, venez là, poser quelques questions et puis on va essayer de vous répondre. Et puis, il serait bon que vous passiez à partager. Vous ne partagez pas. Votre gros problème, c'est que quand vous venez, vous ne partagez pas, vous êtes là, vous regardez. Vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas de cœur. D'accord? Voilà, partagez. Partagez surtout, ok? Merci. Que Dieu te bénisse aussi, toi. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec le cœur pour moi. Il ne faut rien attendre des autres, absolument. Kenotons, la meilleure façon de vivre, c'est de faire des choses au nom de Dieu, avec le cœur et avec amour. Et ne rien attendre. Avec les humains, si tu attends quelque chose, voilà, tu seras toujours dans la déception. Maman, comment faire pour se faire accepter par sa mère? Oui, je tique un peu. La meilleure façon de se faire accepter pour sa mère, la première des choses, c'est de reconnaître d'abord que tu lui dois respect, considération. Vous savez, quel que soit le comportement de quelqu'un, quel que soit son degré de colère, quel que soit son degré d'arrogance, lorsque tu ne l'affrontes pas, lorsque tu te soumets, lorsque tu acceptes cette personne, lorsque tu sais partager avec cette personne, tu sais parler avec cette personne, tu commences à effriter un peu le dur caractère de cette personne jusqu'à ce que cette personne se rétablisse. Comment savoir si votre mari est satisfait de vous ou fier de vous en tant qu'épouse? Il y a certains qui ne te le diront pas, mais maintenant, tu peux poser la question, qu'est-ce que tu penses de notre mariage depuis que nous nous sommes mis ensemble? Et par contre, tu verras d'autres très souvent en train de te dire merci. Merci. Il sourit toujours avec toi, il te désire au lit, il t'aime, il aime partager des choses avec toi. C'est pour dire qu'il est satisfait de toi. Et vraiment, surtout le mariage du là. Tu fais tout, mais ils ne vont jamais reconnaître. On ne se marie pas pour que les gens reconnaissent. On se marie pour que tu sois fier de toi, que tu sois consciente que toi-même tu joues ta part et que Dieu soit satisfait de toi et surtout pour rendre heureux ton époux. D'accord? C'est très important. Touré Hamza, merci beaucoup. Voilà, il y a plusieurs façons pour que l'homme te définisse qu'il t'aime. Tu vas voir qu'il te désire plus au lit, il te parle beaucoup, il aime te faire des câlins, il aime partager des moments avec toi. D'autres te diront souvent merci, merci d'être là. Il y a des hommes qui savent s'exprimer, merci de m'accompagner. Il y a d'autres qui sauront te faire des cadeaux, mais il y a d'autres souvent quand tu leur poses la question, ils te répondront. D'accord? Mais le plus important, c'est pas comment mon mari est satisfait de moi. Est-ce que toi-même tu es sûr que tu joues ton rôle? Parce que quand une femme est sûre qu'elle joue son rôle, elle n'a pas besoin de poser la question si elle est satisfaite d'elle ou pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont des éternels satisfaits. D'accord? Quand on te pose la question, est-ce que tu es une bonne épouse? Quand tu dis oui, pour toi la bonne épouse c'est qui? C'est celle-là qui a du respect pour sa personne, du respect pour son partenaire, qui sait entretenir sa maison, qui sait prendre soin d'elle-même, qui sait se respecter, qui sait respecter son mari, qui sait prendre soin de sa maison, mais en même temps qui n'oublie pas d'être une femme indépendante. Quand tu arrives là, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es arrivé ou pas. D'accord? Tu as été fermement. Merci beaucoup. Vous allez bien? Maman, vous êtes unique. Qu'Allah vous récompense. Allahumma. Priez pour moi. Voilà. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, vous savez. Fantastique, merci beaucoup.
Yacoub, ça va? Sarah Fall, merci beaucoup. Ma jolie soeur, moi je veux me marier. Je suis sûre que vous pouvez m'aider, que Dieu vous bénisse. Allah saura nous aider ensemble, Jackie. Beibro. Allah saura nous aider. Tu veux te marier? Ben voilà. La première des choses, d'abord, il faut le mettre en prière. Allah a prévu tout pour chacun d'entre nous. Voilà, mets-le en prière et dis-lui que personnellement, tu penses que tu es prête et que tu attends. Voilà, qu'il te dépose entre les mains la personne qu'il te faut. D'accord? Moi aussi, je t'aime très fort, Sarah Fall. Allah, il ne se trompe jamais. C'est quand nous faisons nos choix comme ça, sur nos coups de tête. Voilà. Après, ça nous rattrape. Sinon, Allah, il ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. C'est pas possible. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Il est là. Il sait ce qui est bon pour toi. Quand tu te remets à lui et que tu lui dis que tu sens que moralement, tu es prête de par le moral, l'intelligence qu'il t'a donné et que tu veux te marier et que lui-même il te guide, il saura te guider. D'accord? Pascal Kwame, comment vas-tu? Amen. Béni de Dieu. Maman, je vous parle. Ça va? Tu vas bien, béni de Dieu. Pascal Kwame, revois le filtre. Ah, tu n'aimes pas trop le filtre. Pourquoi? Le filtre est comment? Salam maman, comment se comporte devant un homme infidèle? Vous devez savoir d'abord que quelqu'un qui est infidèle est un poison pour sa propre personne, est dérangeant pour lui-même. Quelqu'un qui est infidèle est une personne qui est instable. Quelqu'un qui est infidèle est une personne qui n'est pas équilibrée, qui n'a pas le sens du respect de l'engagement. Quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son corps. Donc quand on met tous ensemble, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a un gros problème pour sa propre personne. D'accord? Et quelqu'un qui est déjà malade, qui a déjà un problème pour sa propre personne, toi, il ne faut pas aller chercher à comprendre comment tu vas te comporter vis-à-vis de cette personne. D'accord? Ah, ça a rougi mes dents. Ah oui, c'est vrai. C'est maintenant que je viens de voir. Les enfants là vont me tuer. Je leur dis, ils disent, attends, hein, mes filtres, ça a rougi mes dents. C'est vrai? Il m'a dit, viens voir, votre affaire de filtre là, comment on peut changer? Non, non, passe comme ça. Voilà, reste là, ne pas qu'on te voie. On a pu où? Bon. Il y a ce que ça fait. On dirait que mes dents sont pourries. Il n'y a pas un truc, un paramètre. Bon, puis la fais son là pour voir. Ici? Oui, c'est vrai. Attends que je change ça vite fait, ma chérie. Tu as raison. Affaire où dents de quoi tu m'as des pourries là, c'est pas affaire. Hein? Ah, vos filtres là. J'ai lunettes, tout ça là. Est-ce qu'on va pas enlever le filtre là? Là, je vais passer à autre chose. J'arrive, hein, je suis là. Donc, comme je disais, quand tu vois quelqu'un qui a un sale caractère, il faut prier d'abord pour la personne. Et le temps que la personne se remette en cause, toi, tu te poses la question, voilà, qu'est-ce qu'il te faut toi-même pour ton bien-être dans cette affaire? Voilà, cherchez plutôt à vous stabiliser. Cherchez plutôt vous-même votre maturité. Excusez-moi, je suis en train de chercher le filtre là. Cherchez plutôt vous-même votre stabilité. Cherchez plutôt votre maturité que d'aller toujours
rester en train de vous fourvoyer, de vous mélanger dans le comportement de certaines personnes qui n'en valent pas la peine. D'accord? Voilà. Bon, je ne trouve pas de bon filtre. Comment on fait pour annuler ce filtre-là? Moi, je vais passer à ma vidéo. Imad, viens voir comment on fait pour passer à autre chose. Moi, votre affaire de filtre, là, ça ne m'intéresse plus. Je vais passer à autre chose. Ok, bon, je la fais. Donc, c'est bon. C'est bon, ça? Ouais, je vais garder le truc normal. Vous venez faire des trucs ici, là. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un homme qui ne se comporte pas bien est un poison pour sa propre personne. Et quelqu'un qui est un poison pour sa propre personne, à vouloir résoudre le problème de cette personne peut te contaminer dans son poison. D'accord? Voilà. C'est pourquoi on vous dit très souvent, choisissez vos partenaires. D'accord? C'est pas évident. Maman, mon mari me trompe, je ne sais plus quoi faire. Tu ne pourras rien faire, mon cœur. Tu ne pourras rien faire. Vous allez m'arrêter ça? Vous allez m'arrêter le bruit, s'il vous plaît? Tu ne pourras rien faire, mon cœur. Tu ne pourras rien faire. Voilà quelqu'un qui n'a pas encore compris. Voilà. Que bien se comporter, c'est pour sa propre personne. Que faire attention à ce qui est entre ses jambes, là, c'est pour sa propre personne. Il n'a pas encore compris que ce qui est entre ses jambes, c'est ce qui l'identifie. Il n'a pas encore compris que ce qui est entre ses jambes, c'est ce qui permet de savoir s'il est un homme ou pas. Mais si tu as encore un petit garçon en face de toi qui pense qu'il peut utiliser seulement ce qui est entre ses jambes pour prouver que lui, il est un homme, mais il n'est pas encore un homme. Il n'a pas encore fini de prouver qui il est. D'accord? Mais celui-là, tu le suis, là, il va t'entraîner dans une dépression. Il va t'entraîner dans un stress pas possible. Si vous les aimez, mais malgré leur comportement, vous les aimez, vous vivez encore chez eux. Laissez-les dans leur coin. Et puis toi, passe à ta vie réelle. Et fais ta part. Joue ton rôle d'épouse. Joue ton rôle de femme indépendante. Occupe-toi de tes enfants s'il y en a. Et puis donne-lui le temps parce que tout le monde peut être sage au même moment. Sinon, si je vous dis rentrez chez vous, divorcez, toutes les femmes vont divorcer de leur mari parce qu'ils sont tous pareils. Sinon, ce n'est pas à saluer. C'est pas saluer, il n'y a rien de pire que de se retrouver avec quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'il est gênant pour lui-même, qu'il est gênant pour son partenaire, qu'il est gênant pour le mariage. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi je vous ai dit, pensez à vous-même quand vous êtes dans la vie de couple. N'oubliez pas qu'il y a vous, il y a votre mari, il y a le mariage. Lui, il ne veut rien comprendre du mariage, il ne veut rien comprendre de toi, toi tu t'occupes de toi et de ton mariage. Il n'a qu'à sauter sur les arbres comme un singe. Le juge va se rendre compte que l'arbre qu'il a saisi, là, ça va s'écraser avec lui. Je pense qu'il comprendra. D'accord? Il y a une qui dit ici, il faut prier, je ne sais plus quoi faire. Il dit c'est fini entre eux. Mais il continue. Tu vois, à force d'aller chercher, il est avec qui, c'est fini entre eux, ils font quoi? Est-ce que toi, tu vois toi-même l'état dans lequel tu te mets? Ça dit, toi, tu es là maintenant pour contrôler toutes les filles avec qui c'est arrêté, c'est fini. Pendant tout ce temps, est-ce que tu n'as pas de formation à faire? Tu n'as pas à te former, tu n'as pas de boulot à faire, tu n'as pas à chercher un boulot, tu n'as pas à réfléchir. Comment ton business il peut monter? Au lieu d'aller fouiller les téléphones pour voir avec qui il est, c'est fini, c'est pas fini. Comment tu as su que c'est fini, c'est pas fini? Le petit temps, c'est fini, c'est pas fini là. Inscrivez-vous, il y a plein de formations en ligne actuellement. Le temps, tu es sur ton téléphone, en train de suivre ta formation en ligne, en train de te cultiver, en train de te former, en train d'apprendre à grandir dans ta connaissance, dans ton savoir. Voilà, pour être une femme bien assise, c'est pas mieux. Oh. Vous jouez.
Ces hommes-là, ils n'en ont rien à faire de vous. Ils s'en foutent de savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ils font toujours ce qu'ils veulent. Mais en retour, tu fais quoi pour toi? Ce qui est bien pour toi, tu fais quoi? D'accord? Wa alaikum salam Yasmine. Tu vas bien? Jackie Beibro, merci beaucoup. Tijo, voilà, c'est sans filtre maintenant. Plus on met du temps dans un foyer, plus l'amour diminue. Comment faire aromatiser l'amour? Non, la seule chose qu'il faut faire, c'est de créer l'harmonie dans ta vie de couple. Quand je vous dis qu'il n'y a rien à prendre dans le mariage et que c'est vous qui devez venir avec, c'est vous qui nourrissez le mariage, c'est vous qui créez l'harmonie, c'est vous qui allez tuer la monotonie dans le mariage. Vous voyez maintenant, non? Tôt ou tard, ça diminue. La réalité va se présenter. Et dans cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de continuer à être une personne polie, une personne bienveillante, être celle-là qui est utile dans sa vie de couple, celle-là qui a une solution. Voilà, c'est ça. Vous savez, ces hommes-là, ils savent ce qu'ils veulent. Ils vont faire toutes leurs bêtises. Dans le jour où tu dis que tu as envie de partir, tellement il sait que tu es utile dans sa vie de couple, tu vas le voir un genou en train de demander pardon. Maintenant, celui qui s'arrête devant toi pour dire tu peux partir, je m'en fous de toi. Parce que tout simplement, toi tu t'es oublié, tu as oublié ton avenir et tu as passé ton temps à fouiller dans son téléphone, à piler son gros photo et sauce graine pour lui donner. Puisqu'il sait que toutes les femmes peuvent lui donner ça. Donc tu comprends? C'est ça. Commencez à utiliser votre cerveau autrement. D'accord? Commencez à occuper votre cerveau autrement. Vous qui avez des diplômes, vous êtes arrêté en route, cherchez à monter votre diplôme. Vous qui voulez faire un boulot, cherchez à vous perfectionner. Vous qui travaillez, cherchez à monter de grade. Vous allez voir, plus vous pensez à toi, plus vous montez de grade, vos maris s'occuperont de vous, ils seront fiers de vous, quelle que soit la bêtise qu'ils font, soit ils seront discrets, ou soit ils vont se contenter de vous. C'est clair, c'est des opportunistes. Ibrahima, merci beaucoup. Merci pour tout. De la manière, vous les femmes, vous aimez les hommes grands, beaux, riches, bien. Les hommes sont devenus comme ça aussi maintenant. Ils veulent des femmes bien, qui peuvent leur apporter quelque chose, ils peuvent présenter à tout le monde. Maintenant, si toi tu croules sur ces bêtises, tu maigris, tu deviens fané. Tes seins sont ici, tes fesses sont ici. Et tu vas voir qu'il va commencer à te laisser tomber. Parce qu'il va tout... Et pire encore, ça qu'il va utiliser tout ça contre toi. Mais regardez comment elle est devenue. Janice Lochide, quand tu m'as dit Sangaré, que pensez-vous d'un homme? Que pensez-vous? Tu es où, Janice? Janice a écrit quoi? Que pensez-vous d'un homme qui veut qu'on travaille à ses côtés en délaissant notre emploi? Faites très attention. Tout ce que j'ai vu, ça n'avance pas. Ne délaisse jamais ton emploi au profit de ton mari. Ton mari a sa vie, tu as ta vie. Vous deux, vous êtes ensemble, ça fait le mariage. Dans le cadre du mariage, vous partagez certaines choses. Après le mariage, que chacun fasse sa vie. Ça, c'est le conseil que je donne. Aujourd'hui, les hommes ne savent pas faire la différence. Parce que le jour va commencer à te tromper. Il va commencer à mal se comporter. Les femmes ne savent pas faire la différence entre le boulot que nous faisons et puis notre mariage. Sont rares les femmes qui savent faire la part des choses. Sont rares les hommes qui savent faire la part des choses. Pour dire c'est ma collaboratrice, c'est ma femme, même si nous divorçons, nous devons rester de bons collaborateurs. C'est difficile. S'il sent qu'il a besoin de toi, quand tu maîtrises le travail qu'il fait, tu peux lui apporter un coup de main pour que son travail réussisse. Mais n'abandonne jamais tes rêves pour quelqu'un. Autant pour l'homme et la femme. N'abandonnez jamais vos rêves pour l'un et l'autre. Vous avez compris? Au cas où quelqu'un doit déposer son
camarade sur la route, chacun part avec ses rêves. Mais chacun peut aider l'autre à grandir ses rêves, sans oublier ses propres rêves. Est-ce qu'en se focalisant sur le côté professionnel, ça ne crée pas le... Je n'ai pas dit de se focaliser sur le côté professionnel. Il faut pouvoir lier ta vie professionnelle et ta vie de couple. C'est très important. Parce que plus tu as un équilibre quelque part, ça te permet de prendre l'équilibre ailleurs. Mais si tu n'as l'équilibre nulle part, tu ne seras à rien. À la maison, si tu n'as pas d'équilibre et qu'au bureau, tu es incapable d'être toi-même une personne qui est très utile à son travail, ça fait 2 équilibres que tu perds. Mais au bureau, on sent que tu es une bosseuse, tu maîtrises ton travail. À la maison, ça ne va pas. Tu vas utiliser cet équilibre-là pour forcer à la maison. Si tu es intelligente pour réussir au bureau, tu peux utiliser cette intelligence pour réussir dans ta vie de couple. Faites attention à ce que je dis. Voilà. Vénus. Flatty, tu es où? Maman est en train de parler. Flatty. De nos jours, on ne sait plus comment s'y prendre. Voilà. Il faut s'occuper de sa vie de couple. Une femme, c'est une femme qui est présente dans sa vie de couple, qui est utile dans sa vie de couple. Mais à un certain moment, celui qui est en face de toi, s'il trouve qu'il peut avoir mieux ailleurs, et que toi, tu es à la maison, il pense qu'il doit te faire souffrir, au lieu de t'asseoir à la maison pour souffrir, pour pleurer, tu vas utiliser cette souffrance maintenant pour te booster. De telle sorte qu'après, là, vous allez vous rencontrer. Parce qu'il finit toujours par se lasser de sa vie qu'il mène de l'autre côté. D'accord? Si tu es utile pour ta vie de couple, on va te dire que je suis fâché avec toi, mais on ne va jamais te dire prends tes bagages. Parce qu'ils sont devenus des opportunistes aussi. Maintenant, si tu ne fais rien, que tu es à la maison et que ton mari a son business, et il veut te joindre à son business, il a juste envie que tu sois une femme battante. Il a juste envie que tu sortes de la cuisine entre les casseroles pour être une femme épanouie. C'est un booster. Donc, tu peux l'aider dans ce qu'il fait. Comment prendre un coaching privé avec vous? Vous prenez le numéro 00225 07 08 08 24 96. Bonsoir maman, comment prendre un coaching privé avec vous aussi? Pour le paiement, pour le faire via RIA. J'ai vu un accident. Oui, bien sûr. Il faut le faire. Le 07 08 08 24 96, vous allez tomber sur l'assistante Madame Okoma. Elle vous dira ce qu'il y a lieu de faire, d'accord? « 07 08 08 24 96. Pour ceux qui sont les serveurs de 00225. Shakira a été trompée. Comment on peut tromper une femme comme Shakira? Ah, d'accord. On n'a rien compris encore. Les hommes, quoi. Vous voulez chercher à les comprendre. Quand faut-il impliquer les parents que leur fils se comporte mal? Ça, c'est le... Je te déconseille cela, Mazela. Aucune mère. Toutes les mères soutiennent leur enfant. C'est vraiment rare, tu vas trouver une belle-mère. Très souvent, les beaux-pères savent dire la vérité. Mais une belle-mère qui va lâcher son enfant pour toi, jamais. Soyez ces femmes qui savent garder les problèmes de leur couple pour elles. Si c'est trop compliqué, prenez des rendez-vous en coaching, venez qu'on en parle, sans qu'on ne te juge, qu'on t'écoute et qu'on puisse t'amener toi-même à t'orienter là où il faut pour résoudre ton problème. Évitez d'aller vous asseoir en belle famille pour dire que les enfants se comportent mal. Parce que c'est comme si tu leur disais qu'ils ont mal élevé leurs enfants. Pourtant, ils savent que les enfants se comportent mal.
quand faut-il impliquer les hommes? Comment rappeler à un homme son devoir dans la maison? Depuis le premier jour, il te drague. C'est ce jour-là qu'il faut lui rappeler qu'il est l'homme de la famille et que ça lui appartient, les charges de la maison, et que toi, tu viens en complémentarité. Maintenant, quand vous rentrez dedans et que vous les mettez au dos et qu'ils refusent de descendre de votre dos, voilà le problème que ça cause. Merci Adilou. Bonne fête aussi à toi. Il trouve que toi, ton emploi ne rapporte pas. Qu'est-ce qui prouve qu'en allant à l'entrepreneuriat, ça va prendre? Fais attention, on peut toujours garder son emploi qu'on a et puis aller en entrepreneuriat. On ne démissionne pas pour aller en entrepreneuriat. Tu gardes ton emploi que tu as et tu vas en entrepreneuriat. Et au fil du temps, les choses vont tellement bien se dessiner, tu vas faire une reconversion professionnelle. Mais jamais tu ne laisses tomber ce que tu fais. D'accord? Évite cela. Ben, le sujet, c'est un sujet. C'est chacun qui pose sa question. Il n'y a pas de sujet type. Chacun pose sa question et puis on échange là-dessus. Évitez de laisser tomber votre boulot stable pour aller en entrepreneuriat. Gardez votre boulot et commencez l'entrepreneuriat. Quand les choses vont commencer à prendre l'autre côté, prenez mise en disponibilité. Vous partez pendant les 1 an. Si vous voyez que tout est bien, vous démissionnez. Dans le cas contraire, vous revenez prendre votre boulot. Soyez très prudent. Voilà, tu as quitté là-bas. Si l'entrepreneuriat ne prend pas, il va te rappeler que tu n'apportes rien. C'est comme ça qu'ils sont. De la parole, ils prennent pour se coucher là. C'est pas parole là, ils prennent pour se lever. Faites attention. Prenez soin de vous. S'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir. C'était votre bonsoir. Juste vous rappeler. Bonne soirée. Allah vous donne. Amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment faire pour détecter les réelles intentions d'un homme? C'est difficile. Les intentions, c'est dans la tête de la personne que ça se passe. Même un divin ne te dira pas réellement l'intention de quelqu'un. Mais il faut regarder ses faits et gestes. Quelqu'un qui est sincère, ça se sent. Quelqu'un qui est vrai, ça se sent. Et quelqu'un qui n'est pas vrai, quand il commence, il ne termine pas. Quand il prend un engagement, il ne respecte pas. D'accord? Quand il dit, il ment. Quand il promet, il ne le fait pas. Voilà. Sinon, si je te dis que tu peux savoir l'intention de quelqu'un, c'est faux. L'intention, c'est personnel. Pouvez-vous épingler le numéro de coaching, s'il vous plaît? Noda Ouattara, bonsoir, ça va? Fidèle Yeboah, merci beaucoup. Issouf Kone, bonsoir madame. Madada, c'est Mada. Là. Mada. D'accord. Le numéro de coaching épinglé, d'accord. Comment faire pour détecter les réelles intentions d'un homme? Bon, j'ai déjà répondu. Coach, dites-nous s'il vous plaît, que pensez-vous des hommes qui prennent une seconde épouse parce que la première n'arrive pas à faire enfant, garçon? En fait, c'est des personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est des personnes qui n'ont rien compris de la vie. C'est des personnes qui n'ont pas encore compris que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. En fait, ils oublient que ce n'est pas la femme qui a fait l'enfant garçon.
C'est lui qui a mis la sémence femelle à la femme pour qu'elle fasse des enfants filles. Et Allah nous dit qu'une vie n'est meilleure qu'une autre vie. Aucune vie n'est meilleure qu'une autre vie. Un enfant garçon est égal à un enfant fille. Et surtout par ce temps qui court, les femmes sont des scientifiques, les femmes sont intelligentes, les femmes construisent, les femmes sont milliardaires. Et celui qui pense qu'il lui faut forcément un garçon pour réussir sa vie, il n'a pas compris que Dieu est Dieu. Et que ce que Dieu te donne, il faut savoir te contenter de ça, parce que Dieu ne se trompe jamais. Maman, ma vie en Occident, je ne veux pas que je le rejoigne. Mon mari en Occident, il ne veut pas que je le rejoigne, sous prétexte que je dois prendre soin de sa famille. Mais c'est ça. Vous vous êtes marié sur quelle base? Si c'est ce qu'il t'a dit, c'est ça? Quand vous vous mariez là, asseyez-vous et puis définissez les règles. Il est dit que quand un mariage est fait sur du faux, quand un mariage est fait sur de fausses promesses, quand un mariage est fait sur la trahison, ce mariage n'a plus lieu d'être. Mais quand vous êtes marié, vous avez dit quoi? Il t'a dit non, tu dois t'occuper de ses parents, non. Mais au moment où toi tu t'occupes de ses parents, ici, ils sont mariés là-bas, ils sont en train de faire leur vie là-bas. C'est ce que je disais la dernière fois. Avant de vous marier, asseyez-vous et parlez. Il faut du temps aussi pour réussir ce que tu entreprends car le temps est égal à lui-même. C'est ça aussi. Effectivement, c'est ça. Et puis quand ils vous disent, il faut prendre soin de mes parents là, c'est pas parce qu'il est prêt là-bas. Hein. Comment je vais là-bas là? Je les vois plein là-bas. Ils sont là-bas, il n'y a pas papier, il n'y a pas travail, il n'y a pas maison. Tu as parti, tu as dormi où? Donc il faut t'occuper de ses parents en attendant, puisque c'est ce que tu as accepté. Celui qui s'en prend femme à cause d'enfant garçon, c'est juste un argument. Il avait juste envie, voilà, de te mêler dans une affaire de polygamie. Donc, il a juste utilisé ça contre toi. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Merci beaucoup. Nous vous suivons depuis la Belgique. Merci pour vos conseils. Ma famille est très fière et contente de ce que vous faites. Merci beaucoup. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse et vous récompense au centuple. Amin, Ya Rabbi. Je vous réitère les mêmes vœux, Safia, Salawi. Merci beaucoup. Yam Basia, merci beaucoup. Il faut du temps aussi pour réussir ce que tu entreprends. Merci. C'est ça, hein? Il faut du temps pour réussir ce que tu entreprends. Donc, il ne faut pas abandonner ce que tu as sous la main. Nous, on a un adage qui dit ça. Il ne faut pas abandonner le poisson qui est dans ta main au profit du poisson qui est sous tes pieds. Ce qui est dans ta main, tu es sûr au moins de l'avoir attrapé. Quand les hommes souvent veulent profiter de vous, ils savent que tu as l'intelligence, le courage qu'il faut. Il va te détourner de ton travail. Il va t'utiliser pour que lui, tu l'accompagnes à quelqu'un de bien. Et quand il devient bien, il va te pousser par derrière. Faites attention. Ça va au Burkina? Lydia. Tijo, tu as un sac à main pour moi? D'accord. Écris-moi au 07 06 30 00225 07 06 36 35 43. D'accord? On a parlé, il dit, je finis les études, tu me rejoins. Il a fini toujours rien. Ah, c'est qu'il a une autre femme là-bas ou bien il n'a pas maison. Donc, continue tes études, ne t'arrête pas. Continue tes études, continue de travailler. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne vient pas, vous serez obligé de jouer 4 sur table. Mais il faut que tu ailles travailler, au lieu de laver les assiettes. Mariamba, merci beaucoup, Mariamba. C'est gentil. Vous êtes très belle maman. Audrey, merci mon cœur, merci beaucoup. Bonsoir maman, mon mari a complètement changé depuis la 6e année de notre mariage. Je ne le comprends plus, voilà. Normalement, 3 ans après le mariage, les hommes changent. D'autres, c'est les femmes qui changent, d'autres, les hommes changent. Les hommes changent pourquoi? Parce que c'est la même personne qu'il a en face de lui. Il mange avec toi, il grandit avec toi, il fait tout avec toi.
Et s'il n'y a pas des choses à chaque fois qui viennent harmoniser votre vie de couple, si tu n'es pas cette femme-là qui le surprend à chaque instant, si tu n'es pas cette femme-là, voilà, dont chaque matin quand il se réveille, il dit waouh, toi, j'arrive pas à te cerner, hein, mais dis donc, mais ma chérie, moi je connais des femmes qui se forment, leurs maris ne savent pas, jusqu'à ce qu'elle ait les meilleurs diplômes. Le juge me dit, mais toi tu es une sorcière, mais c'est pas possible. Tu as fait comment? En fait, il faut toujours surprendre son mari. Il faut toujours surprendre son mari. D'accord? Vous ne surprenez pas votre mari. Vous ne les surprenez pas dans le repas. Vous ne les surprenez pas dans la vie de tous les jours. Vous ne les surprenez pas de par votre réussite, rien. Ben, tu t'attends à quoi? C'est comme ça. Alors qu'en matière de mariage, à un certain moment, on se lasse. Je vous salue, maman, depuis la Chine. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Raï, c'est une demoiselle, Abdouroi Amam. Maman, comment amener la femme à respecter l'objectif de l'avenir de notre famille, car la majorité ignore leurs responsabilités dans le couple? Il faut qu'elle puisse savoir d'abord ta vision. Et tu ne peux pas l'obliger à suivre toi ta vision. Ta vision est ta vision. Et toi-même cherche à savoir d'abord, elle aussi, sa vision, c'est quoi? Vous mettez les deux visions ensemble et vous prenez le juste milieu qui vous arrange, vous deux. Et puis vous partez ensemble. D'accord? Si toi, ton objectif, c'est de construire une maison pour la famille, et que elle, son objectif, c'est de voir ses enfants réussir à l'école, elle te dit, donne l'argent pour qu'on paye de grandes études pour les enfants. Toi, tu dis, non, ton argent, c'est à construire une maison pour l'avenir des enfants. C'est différent. Il y a des parents qui se battent pour que leur enfant soit un bel avenir pour eux-mêmes. Il y a des parents qui construisent l'avenir de leur enfant. Ça fait deux. Il y en a, c'est les moyens, eux ils mettent, ils s'en foutent de savoir si l'enfant rend l'argent après lui ou pas. L'enfant doit partir dans les meilleures écoles parce qu'il doit devenir quelqu'un. Il y a d'autres qui ne veulent pas payer de grandes écoles pour les enfants, mais qui préfèrent construire des étages pour donner aux enfants. Donc il faut que vous regardiez ensemble. Vous, votre deux visions, c'est quoi? Tout le monde pense à... Une femme ne peut pas penser du mal de l'avenir de son couple. Mais toi, tu as quel avenir qu'elle ne sait pas? Souvent, vous-même, vous parlez d'avenir comme ça, vous avez plein de maîtresses dehors. C'est vous qui êtes parti en week-end, c'est vous qui êtes parti en truc, vous vous amusez. Mais la pauvre, maintenant, quand elle est là, voilà, pour te dire, il y a tel problème, tu dis non, qu'elle ne respecte pas, qu'elle n'ait pas ses responsabilités. À ton avis, la responsabilité d'une femme dans le mariage, c'est quoi? C'est de s'occuper de ses enfants, de toi et de la maison. Maintenant, toi-même, est-ce que tu connais toi-même tes propres responsabilités? Est-ce que tu sais que tu dois la nourrir, tu dois la soigner, tu dois l'habiller? Tu dois la comprendre, tu dois l'écouter, tu dois la sécuriser. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne mettent pas le cœur, il faut les laisser. Ils sont en train de m'écouter seulement. Bonjour Tata, s'il vous plaît, dites-moi si un homme dit vous aimez et va se marier et revient te dire qu'il va t'épouser, si tu es d'accord tout de suite, cela dure 7 ans. Dites-moi, un homme dit vous aimez et va se marier et revient te dire qu'il va t'épouser. Si tu es d'accord tout de suite, cela dure 7 ans. Non, mais tu n'as pas compris que lui là, c'est un plaisantin. C'est le plus gros plaisantin de la vie que tu as autour de toi. Il faut continuer de l'écouter. Quand tu as vieilli, tu vas comprendre. S'il vous plaît, dites-moi si un homme dit... C'est un plaisantin, il faut le laisser où il est. Un gros plaisantin. Il dit il t'aime et puis il va se marier. Après, il revient encore, il va se marier, ça dure 5 ans. C'est un plaisantin. Il tourne film. Maintenant, si toi, tu veux l'accompagner dans tourner film, là, il faut rester là. Bon, c'était votre bonsoir. Demain, c'est la reprise. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Le plus important, je vous ai dit, hein, quand on parle du mariage, c'est vous, c'est monsieur et c'est le mariage. C'est ce que vous devez vous apporter qui va faire le mariage. Apprenez à être vous avant d'aller mélanger votre vie pour quelqu'un. Si toi, ta vie là, c'est sauce de mouton, tu vas mélanger ta vie à quelqu'un qui est en train de faire sauce de djagawala, tu es d'accord que quand on met ces deux vies ensemble, ça ne va pas prendre, non? D'accord. Donc faites attention.
Si votre sauce est sauce de mouton, obligez l'autre. Même s'il ne peut pas avoir sauce de mouton, il n'a qu'à avoir sauce de bœuf. Vous êtes sûr au moins que c'est de la bonne viande ensemble, vous pouvez manger. D'accord? Pensez à vous-même d'abord, homme comme femme. Cherchez à vous équilibrer, à vous stabiliser, à prendre soin de vous. Maman, que faire dans ce cas de figure? Puisqu'il justifie son apolygamie dans le manque enfant-garçon. Mais laisse-le dans... Il se trompe lui-même en fait. Dis-lui qu'il se trompe lui-même. Toi, tu as tes filles, tu es très fier de tes filles. S'il est un bon mari et qu'il s'occupe de ses enfants, de trucs, vis ta vie, vous êtes musulman. C'est votre religion qui dit qu'il peut se marier. Si il peut assumer, vis ta vie avec tes filles. Et tu verras que Allah fera de tes filles les meilleurs enfants possibles. Parce qu'il ne fera jamais un autre enfant qui sera meilleur que tes enfants. Parce que tes enfants sont les premiers enfants. Et c'est les premiers enfants qui définissent les derniers enfants. Ce sont tes premiers enfants qui seront les tuteurs de ces derniers enfants. Donc ne te prends pas la tête. La vie est belle et puis continue. D'accord? Voilà. Laissez-les comme ça et leur problème. Allez, portez-vous bien et passez une très bonne soirée.